Sans doute, la radio FIM FM et Joma FM traversent des moments difficiles depuis leur création après avoir été à maintes reprises victimes des brouillages de leurs ondes respectives. Aujourd'hui, la HAC a reçu l'Urtelgui à son siège dans le cadre d'une rencontre d'échange afin de trouver une solution. Il était très important pour nous de venir à la source parce que la HAC, c'est une autorité de régulation des médias que nous sommes. Donc nous savons que l'information était déjà là, mais il était opportun pour nous de venir porter de vive voix la situation qui prévaut dans la cité, c'est ce que nous venons de faire. Nous avons entendu les démarches menées déjà par la Haute Autorité de la Communication auprès de l'ARPT et nous avons tenu à être directs en apportant des preuves au commissaire comme quoi c'est l'autorité de régulation des postes de télécommunications, l'ARPT, qui est derrière. Et nous le disons sans aucun risque de nous tromper, qui est derrière ce sabotage, qui est derrière cette tentative de musellement, qui est derrière ce brouillage systématique des zones de certaines radios privées. En présence du collège de la HAC, Boubacar Yassine Diallo a d'abord rappelé les démarches entamées par son département en rencontrant l'ARPT pour s'enquérir la situation avant de rencontrer les patrons de médias. Aujourd'hui, le groupe Joma, qui, en dehors de son compte qui est gelé, perd sa fréquence. Le directeur général pense que c'est une façon de leur faire taire. Si aujourd'hui, vous enlevez à ce média, en plus du gel de nos comptes qui est encore court aujourd'hui, et ça depuis 2 ans, vous essayez en plus de l'empêcher d'émettre et donc de se nourrir pour pouvoir payer ses salariés et faire fonctionner ses machines, cela dénote d'une simple volonté de vouloir faire taire ce média. Des médias comme FIM FM, qui emploient aussi un grand nombre de journalistes, est l'une des principales victimes de brouillage. Une situation qui ne restera pas sans conséquences sur des emplois. Comme c'est le cas pour FIM, depuis le mois de mai, le directeur général le rappelait, nous en sommes à notre 5e opération de brouillage. Donc nous sommes dans une situation, disons, de fait, une situation de fait parce que il n'y a jamais une décision officielle, donc légale, nous faisant état d'une éventuelle, d'une possible ou de l'imminence de l'obstruction à nos ondes. Même si l'Urtelgui reste convaincu que c'est l'ARPT qui serait derrière ces brouillages, aucune information officielle n'a filtré de ce côté. Boubacar Yassine, président de la Haute Autorité de la Communication, rassure qu'il usera tous ses droits pour aider ces médias à en finir avec ce problème.